Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Bonjour les gens. Bonjour, Cinécast c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Tu me perturbes tous les jours Thibaut, dès que je te vois ça me perturbe. Ça me perturbe de me voir. Le film qui est sorti en Belgique déjà mais qui va sortir en France prochainement. Peut-être. Inch'Allah, ou sur un système de VOD. Une plateforme de VOD. On verra bien. Ouais, c'est le nouveau film avec Liam Neeson. Attends, de qui d'abord ? J'allais le dire, parce que c'est très important. Parce qu'on va dire un film de Liam Neeson. Avec quoi ? Louis Leterrier ? Non. Avec Martin Campbell. Martin Campbell, c'est Monsieur Casino Royale. Pas que d'ailleurs. Mais c'est le type qui a fait les meilleurs James Bond de ses interprètes. Hein, il a quand même fait GoldenEye avec Pierce Brosnan et Casino Royale avec Daniel Craig. Et il a fait quand même d'autres trucs assez sympas. C'est pas un manchot. Hein. Il y a Guy Pearce au casting, Monica Bellucci. Donc autant vous dire que quand même sur le papier, attention, c'est un peu plus sérieux que Taken. Hein. On va dans quelque chose de, en tout cas, qui pourrait l'être. Tu vas me dire ce qu'il en est, bien entendu. Et pour nous, les Belges, c'est aussi important parce que c'est une adaptation d'un film belge qui s'appelle La mémoire du tueur, qui était sorti en 2003. Oui, qui s'appelle De Zaak Alzheimer. Oui, forcément, c'est un film flamand. Mais et de quoi parle ce film ? C'est un tueur à gages, un policier qui vont faire affaire ensemble et ils vont s'unir pour arrêter un cercle de prostitution enfantine. Gros sujet, grosse ambiance. Je propose qu'on se regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce. J'ai toujours été le méchant. Ça fait 3 victimes avec la même arme. C'est quoi ça ? On les a trouvés au sol. Votre tueur, il est cinglé. Je peux faire autre chose pour vous ? Quel est mon numéro de chambre déjà ? C'est écrit dessus. Ah, Je vous offre 10 millions de dollars à la compte pour vos services. Non. annulez le contrat. Je ne touche pas aux enfants. Jamais. Tu m'écoutez très attentivement. La jeune fille reste en vie ou vous aurez affaire à moi. Mais c'était pas le début dans Taken. La jeune fille reste en vie. Où tu restes, tu feras affaire à moi. Est-ce que c'est pas le début de tous les films de Liam Neeson de ces dernières années ? En tout cas, il joue souvent un flic ou un ex-flic qui est très badass et qui sait manier le flingue comme personne. Et ça a l'air d'être le cas ici. Alors, et oui. Thibaut, dis-moi ce que t'en as pensé, toi qui connais le film principal, enfin l'original. Oui, de Zaak Alzheimer. Effectivement, ça a été un des gros succès flamands au début des années 2000. Eric Van Looy, le réalisateur, est d'ailleurs le réalisateur d'autres grands succès, dont The Loft. Oui. Film flamand avec Matthias Schoenaerts, qui avait connu un remake qu'Eric Van Looy avait réalisé lui-même, un remake international où il y avait aussi Wentworth Miller, Karl Urban et Matthias Schoenaerts qui reprenait son propre rôle. Qui était moins bien que l'original, comme toujours. Évidemment, c'était moins bien que le film original, effectivement. Alors ici, de Zaak Alzheimer, c'est un film qui est en projet de remake depuis longtemps. D'ailleurs, un des projets était censé être... le remake aurait dû être réalisé par Brian De Palma avec Al Pacino. Ah oui, d'accord. C'est pas le même niveau, quand même. Ça a quand même une autre gueule que Martin Campbell et Liam Neeson, avec tout le respect que j'ai pour les deux. Surtout en 2003. Enfin, tu vois ce que je veux dire oui. Bah ouais. Al Pacino, ça aurait pas été en 2003, mais... Ou 2006, quoi. Mais voilà. Mais globalement, l'histoire, c'est quand même pas mal, parce qu'il y a quand même une question d'un tueur à gages atteint donc d'Alzheimer, enfin en tout cas d'un début d'Alzheimer. Ouais. C'est assez ballot d'avoir des pertes de mémoire quand t'es tueur à gages et que tu dois tuer des gens, t'as des rendez-vous à des heures précises, à des lieux précis et tout. C'est pas pratique quoi, non, tu vois. Non. Donc l'utile et l'agréable ne se rejoignent pas. Non. Mais donc pitch plutôt pas mal. Malheureusement, le problème c'est qu'ils n'en font pas grand-chose de ça dans le film. Ils font un Liam Neeson movie, quoi. Ça a l'air d'être plus ou moins ça, quoi. C'est un Liam Neeson movie plutôt habituel, si ce n'est qu'il fait quand même un peu moins le type badass que d'habitude. Ça, c'est plutôt pas mal. Et pour cause, il a pris un petit coup de vieux, quand même, non Et pour cause, il a pris, je dirais même, un gros coup de vieux. Alors, je sais pas si c'est que du maquillage, il doit y avoir un peu de maquillage, mais j'ai l'impression que vraiment, physiquement, je vois son visage marqué, quoi. Tu te dis, ah, là, il commence enfin à faire son âge, parce que le type a quand même plus de 70 ans. Hein, Quoi ? Il a plus de 70 ans, Liam Neeson.
Mais non. Mais si, regarde là, Attends, vas-y. attends, je on va nous suis. faire une petite Non, recherche vas-y, continue de en parler. live. Pour l'instant, là, Mais, là, je suis étonné. mais oui, Liam Neeson, il a plus de 70 ans, hein, donc tu peux chercher directement sur internet. Liam Neeson, hein, ce sera plus simple. Hein, parce que Oui. là, je sais pas ce que tu fais. C'est Mais, tout. J'irai chercher ça. Vas-y. vas-y, cherche ça. Comble. Je n'ai pas besoin de combler. Mais donc, j'ai l'impression de vraiment enfin voir Liam Neeson qui fait son âge, et c'est déjà pas mal, parce que d'habitude, tu vois, à force de faire. 69 ans. Ah ouais, tu vois. Ah ouais. Bah ouais. Et 7 juin, donc oui, c'est 70, quoi. Ouais, il va avoir 70 Ah ans oui, dingue. dans un mois, quoi. Waouh. Et là, vraiment, ouais. Donc, voilà, enfin, il fait un peu son âge. Et j'espère que c'est pas... Enfin, j'espère que c'est pas que du make-up, et qu'il va peut-être commencer par arrêter de faire que ces films d'action, on n'en a plus rien à foutre. Qui joue un autre type d'enquêteur, un peu plus Ouais. calme peut-être, plus Alors réservé. ici, il y a quand même quelque chose un peu de différent, de par le pitch. Et c'est pas mal, parce qu'il joue quand même un tueur à gages avec un minimum de conscience, donc on le voit dans la bande-annonce. En fait, il est censé tuer... Enfin, une des personnes qui est censée tuer est une fille, une petite fille. Hors de question qui tue cette gamine. Code d'honneur, quand même. Bah ouais. Parce que lui, on lui donne des photos un peu de loin, machin, il n'arrive pas à dire sur le moment même que c'est une gamine, quoi. Et puis il la voit dans sa chambre, et là, ah, ok, non, ça, no way. Donc voilà. Et ça, c'est pas mal de le voir jouer un tueur à gages qui va en plus devoir avoir une relation avec les enquêteurs. C'est assez intéressant. Mais de le voir jouer un tueur à gages qui a un peu une conscience et qui n'a pas juste tué des gens, basta. Ouais, ok. Puis ici, techniquement, c'est un anti-héros, c'est pas un héros. Oui, c'est un Alors tueur à que gages, quoi. d'habitude, il joue plutôt le bon type qui C'est finit ça. par avoir un flingue en main et tuer tout le monde. Donc, c'est un peu différent pour Liam Neeson, mais ça reste globalement ce qu'il fait depuis 10 ans. Donc, Tout à fait. il y a un petit plus, mais ça reste maigre. Et malheureusement, Martin Campbell, il en fait pas grand-chose d'intéressant de tout Non. ça, parce que l'histoire, elle a du potentiel, mais c'est mal écrit, c'est mal filmé. Vraiment, il y a des plans qui sont dégueulasses. C'est très paresseux, quoi, du coup. Et puis, j'ai l'impression qu'il sait plus diriger des comédiens. Ah bon, pourquoi? Guy Pearce, il est en mode pilote automatique. Le flic, un peu, pas vraiment borderline, mais tu sais, voilà. Mhm. Monica Bellucci en pseudo gentil, alors que tu grilles direct que c'est la méchante. Oui, mais en général, femmefatale.com, t'as pas trouvé mieux. Et franchement, elle apporte rien. En fait, c'est vraiment pas une bonne actrice, hein, Monica Bellucci, c'est dingue. Hein. Non. Je l'aime bien, hein, et quand j'ai eu l'occasion de l'interviewer, j'étais quand même impressionné, hein, mais putain, il est temps quand même qu'elle se refasse une carrière un peu correcte, parce que là, c'est vraiment d'une tristitude absolue. Bref, essai manqué, alors que le potentiel était là. Et vraiment, je trouve qu'ils en font pas assez avec le côté Alzheimer du truc. Parce qu'en fait, il s'écrit des choses sur le bras, parce que comme ça, il garde pas des bouts de papier. Il a pas les traces. Parallèle intéressant avec Guy Pearce. Hein, Mais il y avait moyen de faire mieux, quoi. Oui, parallèle Ouais, intéressant d'ailleurs. avec Guy Pearce, si j'y avais pas pensé. Mais oui, bien vu. Bien vu. On parle de Memento, pour ceux qui n'avaient pas compris éventuellement. Le deuxième film de Christopher Nolan. Oui, où Guy Pearce joue un homme qui recherche quelqu'un, qui mène une enquête et qui aussi est pris de troubles de mémoire, donc il note sur son corps des choses qu'il a retenues. Exactement. Grand Grand délire. film Oui. de Christopher Nolan. Donc voilà, malheureusement, potentiel qui était là, mais pas atteint. Et c'est pas les 2-3 bonnes idées qui sont là qui relèvent le niveau, donc vraiment absolument pas mémorable. Passable. Ah Oui, beau. Mais voyez tout simplement l'original, quoi. De Zach, Alzheimer, ça c'est le nom en flamand. Ouais. Le nom en français, c'était quoi, tu te rappelles? La mémoire du tueur. La mort du tueur, c'est vrai, excusez-moi, c'était le début de la critique. Quelle note, Thibaut? Bah, une étoile. Une étoile pour ce Memory avec Liam Neeson et Martin Campbell qui n'est pas parvenu à faire son Liam Neeson movie, tu vois, avec la petite patte. Non, malheureusement, c'est pas. C'est très Osef. Ouais, exactement. Lui, j'ai plus aimé son précédent qui était éclaté complètement là, The Protégé, oui, c'est vrai. qui était sorti l'année dernière, dont on avait parlé dans le podcast, je pense. Mais Oui. ici, vraiment, Osef, quoi. Gros Osef. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires et si c'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.